Avoir des parents moniteurs de ski, forcément, ça laisse des traces. Peu d'alternatives finalement pour Jean-Pierre Vidal, si ce n'est celle de suivre cette voie. Ce qui n'empêche pas les questions, comme celle-là. Peut-on échapper à sa destinée quand sa famille baigne dans le ski et que son cousin se nomme Jean-Noël Augère, champion du monde de slalom en 1970 ? Et la réponse, vous l'avez trouvée, Jean-Pierre ? Quand je me réveillais, que j'étais tout petit, ma grand-mère, pour me bercer, elle me racontait les histoires de Jean-Claude Killy. Et c'est vrai que forcément, on est prédestiné. Par contre, c'est vrai que moi, j'aurais rêvé faire du surf de mer parce que j'adore les sports de glisse. J'adore la glisse. Alors voilà, je me suis tourné vers le ski, c'était plus simple et c'est vrai que c'était un petit peu moins loin de chez moi. Plus simple, plus près, mais pas moins compliqué. En 1999, Jean-Pierre a 22 ans. Il participe au championnat de France à la Clusaz. Le Morionnais est au départ de la descente, une mauvaise chute et l'histoire s'enraye. Rupture des ligaments des deux genoux et le fauteuil roulant pour se déplacer. Mais le moral est là, la volonté intacte. En janvier 2001, le prodige de la Toussuire rechausse les skis. Et ce moment, vous vous en souvenez, Jean-Pierre ? Je me rappelle très bien, c'était chez moi, donc ça faisait 8 mois que j'avais pas skié et j'étais tout seul. Et je me suis dit, bon, est-ce que je vais arriver justement à reskier ? Parce que c'était la grosse inconnue. Et en fait, j'ai fait 3-4 virages et tout de suite les sensations, le plaisir. Et puis la vision, justement, de se dire, je me suis investi pendant très longtemps, c'est pas pour s'arrêter là-dessus. Alors Jean-Pierre Vidal repart à l'assaut des cimes. 10 mois plus tard, il tutoie de nouveau les sommets. Et à 3 jours de Noël, s'offre son plus beau cadeau. Sa première victoire sur le circuit Coupe du Monde à Kranjska Gora, en Slovénie. En février, c'est l'apothéose. Le gamin de la Toussuire triomphe à Salt Lake City. Jean-Pierre a vaincu. Body Miller, son plus sérieux rival, est terrassé. L'or olympique est à lui. Quand j'étais au départ de la course, que je me suis dit, voilà, c'est soit je bats Body Miller à la première et là je vais le faire douter, et là j'ai une chance de gagner, ou soit il va me battre à la première et je vais le subir. Et c'est vrai que le moment où je passe la première manche à Salt Lake City, ce qui est incroyable, c'est que quand j'arrive dans la ligne d'arrivée, je me retourne, je vois mon temps, premier, et je vois Body, et il voit que je suis devant lui, il baisse la tête. L'après-jeu ne sera pas toujours facile à négocier, mais Vidal va s'accrocher. En janvier 2006, il ajoute la mythique étape de Kitzbühel à son palmarès. Dans ma vie, j'avais 2 rêves. C'était de gagner les Jeux Olympiques et c'était de gagner Kitzbühel, parce que Kitzbühel, pour moi, c'est la mecque du ski, c'est le plus beau slalom de l'hiver, c'est beaucoup de choses. C'est vrai que Jean-Noël Augère l'a gagné plusieurs fois, on m'en a souvent parlé. Et je dirais un mot très simple, c'est qu'être champion olympique, on est reconnu par le grand public, au niveau national et international. Par contre, gagner Kitzbühel, on est reconnu par tout le milieu technique. Et c'est vrai que personne ne vous dira que vous avez gagné Kitzbühel sur un coup de chance. Favori des Jeux de Turin qui se profilent, Jean-Pierre Vidal débarque en Italie confiant. Il sera stoppé net la veille de la course. Jour blanc, manque de visibilité, un trou dans la piste, c'est le bras qui lâche et les espoirs qui s'envolent. À 29 ans, Jean-Pierre Vidal décide de raccrocher, sans aucun regret. C'était énormément de déception, mais c'était la fin de ma carrière aussi, c'était la fin d'une vie. Voilà, c'est vrai que quand on termine sa carrière, il y a aussi d'autres choses qui s'ouvrent, il y a d'autres moments, il y a d'autres objectifs. La vie a encore plein de belles choses, il n'y a pas que le sport de compétition non plus. Donc voilà, c'était une page qui se tournait dans mon histoire, dans la mienne, dans mon histoire de skieur, et c'était assez émouvant. Depuis, l'ancien champion est passé à autre chose. Avide de découvertes et de rencontres, il est parti en croisade pour Annecy, ville candidate à l'organisation des Jeux en 2018. Ses moments libres, il pouponne, s'occupe avec bonheur de sa petite fille. Et si elle vous annonce qu'elle veut être elle aussi championne de ski, vous lui répondez quoi, Jean-Pierre ? Alors si elle choisit ça, je l'aiderai du mieux que je peux parce que ça, voilà, je pourrais l'aider. Mais par contre, si elle choisit autre chose, je serai très heureux aussi.